I love you. You superpower that you not unique, beautiful. Be fearless. Be you. Allez. Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo sur cette chaîne qui concerne le thème de la confiance en soi et de penser par soi-même. Alors, vous allez voir déjà que ces deux notions sont très proches l'une de l'autre. Et avant de parler de ce thème-là, je voudrais juste dire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de manière à ce qu'elle soit mieux référencée et de manière à ce qu'elle grandisse. Vous avez également la possibilité de me contacter par email pour les soins énergétiques. Vous retrouverez ça sur le descriptif de la vidéo et également sur le message épinglé ainsi que le compte Facebook. Donc je reviens au sujet. En ce qui concerne le manque de soi et la pensée par soi-même, c'est on va dire une notion qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'avouent, d'autres qui ne l'avouent pas, mais ça touche du monde. Il faut d'abord remonter aux origines. Pourquoi on a ce problème de confiance en soi et le fait d'avoir un sentiment de ne pas pouvoir vraiment penser par soi-même. Alors c'est vrai que les pensées sont propres, mais quand je dis penser par soi-même, c'est une espèce d'influence que nous sommes victimes au quotidien depuis notre naissance par rapport à ce qui nous entoure. Donc je m'explique. On vit dans une société où nous sommes programmés pour faire telle et telle chose. Nous sommes programmés d'abord par l'éducation. Alors il y a l'éducation parentale, qui est ce qu'elle est. Ça dépend du milieu où vous grandissez. Il y a des bonnes éducations et il y en a des moins bonnes. Enfin, on va dire des plus positifs et des négatifs. Ensuite, vous avez le milieu scolaire. Et c'est là que commence, on va dire, le début de votre programmation mentale. C'est-à-dire qu'on va vous formater pour pouvoir vous intégrer à l'âge adulte dans une société. Et pour cela, il faut confectionner des modèles adaptés, des modèles de pensée, apprendre les règles, apprendre ses lois et apprendre son histoire. Et c'est là que peut commencer le problème de la confiance en soi. C'est-à-dire que dans le milieu scolaire, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une forme de compétition, quelle que soit la classe où vous vous trouvez, peut-être à part en maternelle et encore, il y a une compétition qui est faite entre les élèves. Et bien sûr, les premiers de la classe n'auront certainement pas de problème d'avoir confiance en leurs possibilités. Par contre, ceux qui se retrouvent, on va dire, en bas de l'échelle, ceux qui se retrouvent un petit peu à la traîne, peuvent commencer très jeunes déjà à douter de leur capacité, à douter de leur personnalité, à douter de leur existence vis-à-vis des autres. Cet échec dès le milieu scolaire des jeunes peut être, on va dire, vécu comme un traumatisme qui aura ses conséquences dans un avenir proche et dans un avenir d'adulte, notamment dans un avenir professionnel et social. Donc si je vous raconte ça, c'est que pour ceux qui éprouvent ce problème de confiance en soi, peut-être ils ont oublié les origines de ce mal-être
Et il est bien de s'y replonger, car quand on est victime de quelque chose, d'une mal à l'aise, quelque chose de négatif, il faut d'abord, avant de le prendre à bras-le-corps pour se libérer de ça, il faut d'abord revenir à ses origines. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce que on a échoué, on va dire, dans le milieu scolaire, qu'on est un bon à rien. Ça peut vouloir dire tout simplement que que la personne qui échoue est tout simplement, quelque part, un petit peu marginale de ce système éducatif et de ce système sociétal, ce qui n'empêche pas que ça peut être une personne extrêmement intelligente, extrêmement douée pour d'autres choses. On va dire plus clairement, peut-être c'est un futur mouton noir qui ne veut pas rester dans le troupeau. Mais ça ne fait pas de vous de quelqu'un de mauvais ou de négatif. Donc il faut apprendre à s'estimer. Ça, c'est déjà le b.a.-ba pour la confiance en soi. Apprendre à s'aimer, si vous voulez, en d'autres termes, en d'autres mots. Mais il faut s'estimer. Il ne faut pas se rabaisser. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde, que ce soit dès le plus jeune âge ou après dans le milieu professionnel, amical ou même amoureux, où il existe comme des prédateurs, peut-être d'une manière inconsciente ou consciemment, qui sont là pour vous, déjà, dévorer votre énergie, s'ils le peuvent, mais surtout imposer leur manière de voir, leur manière de faire, et cela, ils le font non pas en toute, on va dire, tolérance, parce que c'est bien dans le dialogue d'avoir, on va dire, d'une autre personne, une autre façon de voir, une autre vision, mais il y en a, c'est pas une autre vision, c'est carrément, il l'impose. Et quand il l'impose, on vous écrase, on vous rabaisse, on vous piétine, et on vous fait comprendre à demi-mot, en gros, toi, t'es rien, t'as rien à dire, tout ce que tu as à faire, c'est à m'écouter. Et à penser comme moi. Là, je reviens sur le penser par soi-même. Donc, il faut se libérer de ça, parce que sinon vous serez victime et vous allez subir toute votre vie. Ne pas avoir confiance en soi dégage de vous une énergie négative. De cette énergie négative, eh bien, il va avoir des implications, des conséquences négatives sur ce que vous allez attirer autour de vous. Aussi bien que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou professionnel. Donc, il faut se battre contre soi. Et donc, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à s'estimer, c'est le premier point. Ensuite, il faut avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est de ne pas douter de ses possibilités. C'est de se dire que si on a un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel, un projet, on va dire, ludique, un projet familial ou un projet quelconque, il faut se donner les moyens de pouvoir tout mettre en œuvre pour pouvoir le réussir. Si vous partez au départ en disant ça je ne pourrais pas le faire, déjà vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assise. Donc il faut se dire oui, je peux le faire. Alors, il faut aussi accepter l'échec. L'échec a ses bons côtés. Peut-être que la voie où vous êtes engagé n'était pas bonne pour vous, mais au moment où vous le viviez, vous ne vous en rendiez pas compte. Donc c'est bien d'analyser ces échecs, si vous voulez, dans un futur plus ou moins lointain. Et on se rend compte, quand on les analyse, que finalement, ça a engendré du positif. Donc de toute situation vécue, il faut toujours essayer d'en tirer, alors c'est pas facile, mais d'en tirer le positif, au lieu de se faire anéantir par l'échec qui a pour conséquence que vous vous repliez sur vous-même et que vous perdez votre confiance en soi. Donc l'échec fait partie de la vie, ce n'est pas parce que vous vivez un échec que vous n'êtes bon à rien. Donc ça c'est assez important à le conscientiser. Donc avoir confiance en soi, c'est un combat, c'est quelque chose
c'est un travail avec vous-même, et il faut le faire. Ça entraînera des énergies positives, et ça c'est très important. Et ça entraînera ensuite le fait d'avoir confiance en soi. Vous verrez que ça entraîne un changement au niveau relationnel, tant au niveau professionnel, amical ou sentimental, puisque vous allez pouvoir vous affirmer. Et en vous affirmant, c'est comme si les gens en face d'eux voient une personne, alors je vais schématiser, mais avec des bras musclés, plutôt qu'une personne qui manque de confiance en soi, avec des bras chétifs et qui est toute petite et qui n'attend qu'une chose, c'est de se faire écraser. Et vis-à-vis du regard des autres, vous serez beaucoup plus impressionnable, et peut-être ces gens qui veulent vous écraser ne vous approcheront pas et s'approcheront de vous plutôt les gens qui sont comme vous. Donc ça peut être les conséquences d'avoir confiance en soi, c'est que ça change également le relationnel. On va passer très rapidement, parce que ça revient un petit peu au manque de confiance en soi, à la pensée par soi-même. La pensée par soi-même, eh bien, c'est pareil. Dès petit, dès l'enfance, on vous apprend qu'il y a eu des dinosaures, on vous apprend que la Terre est ronde, que l'homme est allé dans l'espace, qu'il faut travailler, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Bref, c'est toute une programmation. Et on vous dit toute l'histoire également, hein, d'un point de vue historique, tous les éléments qu'on vous met, qu'on vous jette en pâture, il faut les prendre pour argent comptant, et surtout ne pas essayer de réfléchir ni de voir si ces informations ne seraient pas mensongères ou manipulatrices. Alors, je vais prendre un exemple de la pensée pour soi. Et puis bon, c'est tout un débat. Par exemple, en 1969, voilà, Armstrong a marché sur la Lune. Pensez-vous aujourd'hui, en 2022, réellement, que nous sommes déjà allés sur la Lune? Sachant que depuis, on n'y est pas retourné, sachant que depuis, il y a eu des images qui ont été décortiquées, un Stanley Kubrick qui a avoué avoir tourné un film qui correspondrait à des atterrissages lunaires. Surtout que quand on regarde les films d'Hollywood, il n'y a pas un film qui parle où on a été sur la Lune et qui montre des images d'alunissage. Pourquoi ? Peut-être que la fiction serait probablement semblable à la réalité qu'on vous a fait avaler en 1969. Bref, là n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas de savoir si l'homme a marché sur la Lune ou pas, puisque c'est rentré quand même dans les consciences depuis le temps. Mais on est en 2022 et l'histoire nous indique, veut nous faire croire que oui. Alors, penser par soi-même, c'est savoir écouter ce qui se dit, c'est ne pas forcément tout rejeter en bloc, mais c'est d'avoir aussi un esprit critique. C'est-à-dire qu'il faut aussi essayer d'avoir sa propre pensée, de pouvoir, le cas échéant, de dire non, ce qu'on essaie de m'inculquer, ce qu'on essaie de me dire, je n'y crois pas, je ne le ressens pas, je ressens plutôt autre chose, et d'ailleurs je vais faire des recherches pour découvrir la vérité. Alors ceux qui pensent par soi-même sont, parce que j'enchaîne sur la vérité, sont souvent d'ailleurs des chercheurs de vérité. Bah oui, c'est comme ça. Et c'est une forme, et ça c'est important, de liberté. Parce que si vous ne pensez pas par vous-même, ça revient comme au manque de confiance en soi. Vous serez toujours dans votre vie, dans votre monde, quelque part un esclave ou soumis à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Alors que si vous commencez à penser par vous-même, alors peut-être certains vous prendront pour un rebelle, un syndicaliste ou quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Mais une chose est sûre, c'est que vous aurez une certaine personnalité et qu'au niveau de votre entourage, certaines personnes se méfieront
de s'approcher de vous, alors que d'autres qui sont plutôt comme vous n'hésiteront pas à s'approcher de vous. Donc ça changera votre entourage. Donc vous voyez que la pensée par soi, le manque de confiance, c'est très lié. C'est un peu la même chose. Donc ça se travaille. Il ne faut pas tout avaler. Alors c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, c'est très dur de penser par soi parce qu'on est asséné depuis le plus jeune âge de messages. J'ai envie de dire des messages réels et des messages subliminaux, mais c'est un matraquage quotidien de la bonne pensée qu'il faut avoir dans la société. Alors ça commence, on l'a dit, par l'école, mais il y a aussi de ce qu'on appelle les médias, la télévision. Donc une certaine liberté, c'est de pouvoir de temps en temps éteindre cette boîte à images et essayer d'avoir sa propre pensée. Mais ça n'empêche pas qu'on peut également écouter ce qui se dit dans les médias, mais par contre prendre du recul par rapport à ce qui vous est raconté. Donc il faut penser par soi-même. C'est très très difficile dans cette société, vu le matraquage qui existe. Après vous avez également le matraquage au niveau des loisirs, au niveau des films cinématographiques, où là il est vrai que dans des films notamment américains, on a toujours une espèce de... Il y a une bonne morale américaine, quoi. Une bonne morale, le héros, le méchant et le héros, c'est toujours le même stéréotype et ça vous inculque inconsciemment la manière d'être, la manière de vous comporter pour être, on va dire, entre guillemets, dans le bien plutôt que dans le mal. Donc ça, c'est aussi une forme de domination psychique. Donc la pensée par soi-même, c'est essayer de se libérer de toute cette pression quotidienne qu'il y a autour de soi, que ce soit au niveau amical, professionnel, sentimental. Ça passe par une confiance en soi, ça passe par une estime personnelle. Et les gens, en général, qui arrivent à penser par eux-mêmes, même s'ils peuvent se retrouver un petit peu exclus dans un premier temps, voient en général leur entourage changer et, on va dire, vont évoluer dans une vie beaucoup plus agréable. Donc voilà, je vais en terminer pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Peut-être que j'ai oublié quelques détails, mais dans ce cas-là, n'oubliez pas de me le signaler en commentaire. Partagez la vidéo si ça vous a plu, mettez un petit like, ça coûte rien, ça permet de bien la référencer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.